Luxe, art de vivre, paillettes et services palace pour stars et grandes fortunes. Décryptage aux quatre coins de la planète. Côté face, des univers de rêve et de luxe pour célébrités et riches clients. Côté pile, les coulisses d'un business avec ses codes, ses secrets et ses exigences de star. Ils partagent leur quotidien, se plient en quatre pour devancer les moindres de leurs désirs, satisfaire tous leurs caprices. Dans l'ombre des stars, des salariés invisibles condamnés à l'anonymat. Le client est roi, comme je dis souvent, et je suis royaliste. Nounou, chef particulier, assistant personnel ou coiffeur au service exclusif des VIP. Avec Gianni ici, je lui avais cousu des cheveux d'1,50 m. Dans leur quotidien ou en vacances, les stars ne peuvent plus se passer de ce personnel qui leur permet de mener une vie de rêve, libre de toute contrainte. Cécile, vous avez quel budget pour faire les courses là, pour les repas? Hors budget, il n'y a pas de budget. Mériter la confiance des stars, maîtriser les codes de ce monde très sélect. Pour entrer au service de ces clients difficiles à contenter, ils subissent une sélection impitoyable. Plongés dans l'univers des célébrités et des milliardaires, mais aussi de ceux qui sont à leur service. Un monde hors norme où tous les rêves sont permis, à condition d'être une star. Bienvenue à Hollywood, la terre des stars, la ville où tous les rêves de gloire deviennent possibles. Loin de la frénésie des studios de cinéma, de belles villas au milieu des palmiers. Quand on est une star internationale, on se doit d'avoir une maison dans ces quartiers huppés. Tom Cruise, Britney Spears, Brad Pitt et Angelina Jolie ou encore les Beckham préservent jalousement leur intimité derrière les grilles de ces villas. En coulisses, le personnel s'affaire pour répondre à la moindre de leurs envies. Des petites mains au service des stars, souvent condamnées à rester dans l'ombre, à quelques exceptions près. C'est le cas de Charlie. Cette Française s'est fait un nom en coiffant les plus grandes célébrités européennes. Aujourd'hui, elle se lance un nouveau défi, conquérir Hollywood avec un tout nouveau salon qu'elle va inaugurer dans quelques jours. Celle qu'on avait par ici, en fait. C'est des images que j'ai faites avec des photographes célèbres. Elle a donc sorti sa meilleure carte de visite accrochée au mur. Il faut que toutes les stars qu'elle a coiffées en Europe soient visibles. Elle veut en mettre plein la vue aux célébrités américaines. Parce que Claudia Schiffer, elle est enfermée derrière. On peut mettre celle-là. Marie-Claire, Figaro Madame, elle. Oh, je sais pas laquelle enlever, j'ai un problème. La photo de Kate Moss, il faut qu'elle aille quelque part. Et je préfère en descendre une là et avoir Kate Moss en haut. Et donc on mettra Kate Moss là. Elle tient beaucoup à mettre en valeur la Britannique Kate Moss ou l'Allemande Claudia Schiffer, des mannequins qu'elle a coiffés. Mais il y a une couverture que Charlie aime tout particulièrement. Enlevez-le. C'est cette couverture-là, où elle est la couverture? C'est cette couverture-là qui m'a fait connaître en 48 heures. La coupe de Catherine Deneuve. En 1991, c'est une révolution. Charlie ose couper les cheveux de l'actrice la plus en vogue de France. Un succès immédiat. Cette couverture, elle est sortie dans 85 pays au monde. Donc, dans 85 pays au monde, Catherine Deneuve apparaissait avec ses cheveux courts. Il y a eu un raz-de-marée médiatique, mais j'ai eu 2 ans de liste d'attente. Parfois, on appelait les gens, ils étaient morts. Et c'est comme ça que l'aventure Charlie en particulier a commencé. Une histoire commencée il y a plus de 20 ans. Et depuis, toutes les plus grandes stars sont passées sous les ciseaux de Charlie. L'actrice et mannequin Isabella Rossellini, les acteurs Emmanuel Béard et son compagnon de l'époque, Daniel Auteuil, mais aussi des top modèles comme Naomi Campbell. Je suis ravie que Charlie m'ait coiffée. C'est super, merci beaucoup. À chaque fois, des voyages, des shootings avec les plus grands photographes du moment et un carnet d'adresses qui se remplit. Sur la séance de photos, avec Gianni ici, je lui avais cousu des cheveux d'1,50 m. J'ai fait cette séance à New York. Et ça avait pris 3 heures de coudre des bandes de cheveux de 1,50 m. Et puis la fois d'après, je lui ai coupé comme ça. J'ai dû leur faire à chacune peut-être une dizaine de relooking, que ce soit avec des vrais cheveux ou avec des faux cheveux.
Coucou Chris, ça va? Si Charlie est devenue la coiffeuse des stars, c'est qu'elle sait mieux que personne les transformer et révéler leur personnalité grâce à ses ciseaux. Oubliez les grands salons impersonnels. Ici, la créatrice s'occupe de vous en tête-à-tête, comme c'est le cas aujourd'hui pour Chris, une designer installée à Los Angeles. Du volume. Je t'explique qu'il faut absolument pas que tu es au carré. Parce que tant que tu es au carré, c'est plat pour toi ici. C'est vrai. Et c'est moins joli pour le bas du visage, c'est moins joli pour le regard. Et gare à la cliente qui lui demanderait une coiffure inadaptée. Charlie dit la vérité et c'est pour ça que les stars lui font confiance. Une cliente, elle a un désir et souvent, elles aiment quelque chose qui ne sont pas forcément ce qui les rend belles. Donc moi, je leur dis, comme la cliente paye, vous voulez que je fasse ce que vous voulez ou ce qui vous rend belle. Moi, je suis là pour faire ce qui vous rend belle. Un service qui a un coût. Pour un forfait relooking complet avec coupe, coiffure et conseil maquillage, il faut compter environ 1 500 € pour une demi-journée entre les mains de l'experte. Si Charlie est venue chasser sur la terre des stars à Los Angeles, c'est qu'en France, elle avait un peu l'impression d'avoir fait le tour. À 55 ans, Charlie était à la recherche d'un nouveau défi. Avec le dernier festival de Cannes où je suis allée, toute la nouvelle génération des coiffeurs, des gens de la mode, des stylistes. Quand je les rencontrais, ils me disaient « Oh, mais je suis trop content de vous rencontrer. Vous êtes une légende. C'est grâce à vous que je fais ce métier. » Moi, je trouvais ça très, 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 très gentil, mais en même temps, je trouvais ça terrorisant parce que pour moi, une légende, c'est mort. Ça ne peut pas être vivant. Donc, je me suis dit « Il faut que je fasse quelque chose qui étonne à nouveau. » Charlie joue gros en ouvrant un salon à Los Angeles. Elle a tout investi dans ce projet, y compris sa vie de famille. Elle a entraîné avec elle ses 2 fils, Timothée, 12 ans, et Raphaël, 16 ans. La fête commence à 6 h, mais c'est pas mal que vous soyez là un peu avant. Avec eux, elle habite cet appartement de 100 mètres carrés. Ah oui, ça change beaucoup, le fait d'avoir un ciel bleu tous les matins quand tu te lèves. Le fait, tu vois, je veux dire, on a quand même la chance. Moi, j'adore les cheminées. Tu vois, regarde, j'appuie sur un bouton, hop, la cheminée s'éteint, hop, la cheminée s'allume. Donc, on a le côté campagne. Et puis, j'ai la vue sur la piscine. Quand les enfants vont à la piscine, je les appelle de la fenêtre pour leur dire on rentre à la maison. Ce train de vie de star pèse dans son budget, d'autant qu'elle a conservé à Paris un salon de coiffure et un appartement où elle retourne une fois par mois. À cela s'ajoutent les frais de scolarité des enfants dans une école prestigieuse de la ville. You're nobody till somebody loves you. You're nobody. Entre les formalités américaines et un diplôme de coiffure qu'elle a dû repasser pour exercer aux États-Unis, Charlie prépare l'ouverture de son salon depuis 1 an. Petit coup de rouge à lèvres. You won't. Pour l'inauguration de ce soir, elle n'a pas le droit à l'erreur. Alors, je vais appeler Maxime. Maxime, il devait faire ma table ce matin. En tout cas, il faut lui dire qu'elle soit spectaculaire, sa table, quoi. Là, il a des grosses fleurs argentées blanches. Ah, c'est beau. Et il a un gros poteau en forme de design de métal. Mais il n'a pas des bougeoirs. Moi, j'adorerais des bougeoirs. Je vois ça avec lui. Là, il est en train de prendre les trucs à Maxime. Merci. Donc les gens, il faut qu'ils soient séduits par l'endroit, il faut qu'ils soient séduits par le concept. Donc c'est une présentation. Bien sûr qu'il faut que j'ai des clients, j'ouvre, il y a eu des investissements qui ont été faits, il faut que j'ouvre. Ce qui est important à Los Angeles, c'est de se faire connaître, d'abord. Pour se faire connaître, Charlie a invité ce soir des stars comme l'actrice Jodie Foster et des journalistes. En femme habituée des podiums et des photos, elle met le plus grand soin à choisir une tenue à son image. Petit souci, le tulle de son pantalon à paillettes ondule, qu'à cela ne tienne. Et ben voilà. La coiffeuse use sans ménagement de ses ciseaux pour retoucher son pantalon John Galliano. C'est bon. Oui, Vincent, on est parti. Réussira-t-elle à tirer son épingle du jeu? Elle a investi des milliers d'euros dans son rêve américain. Si Charlie s'est lancée seule à la conquête des stars, d'autres s'organisent pour offrir une gamme complète de services d'exception. Comme ici, à Crans-Montana, une station des Alpes suisses qui chaque hiver se plie en 4 pour recevoir les stars.
180 km de pistes enneigées et un centre-ville avec les plus grandes marques. Des boutiques de prestige, joaillerie, haute couture, caviar et cigares. Des palaces 5 étoiles, des restaurants gastronomiques et un casino. Une gamme riche dans une ville qui ne compte que 6500 habitants à l'année. Un service plus. Johnny Hallyday, Charles Aznavour, Bono ou Ronan Atkinson, le célèbre Mr Bean, ont déjà craqué pour Crans-Montana. Dans cette station de sport d'hiver, il y a un homme que tout le monde connaît et que les stars s'arrachent. Voici Jörg Romang. Ce moniteur de ski s'est spécialisé dans les cours particuliers à une clientèle VIP. Et dans cette armoire, il a gardé le souvenir de ses illustres élèves. Parmi ses clients, une star de renommée internationale, un célèbre agent du contre-espionnage britannique. Une photo de lui à belle époque. Quel bel homme, n'est-ce pas? James Bond, alias Roger Moore. L'acteur britannique a même consacré une page entière de son autobiographie à Jörg. Je peux vous lire un tout petit mot. Nous avons beaucoup d'amis à Crans-Montana, dont Jörg Romang, qui est un moniteur de ski et une des premières personnes que nous rencontrâmes. Il nous fit découvrir les meilleurs coins de Poudreuse Vierge, nous aida beaucoup à trouver notre chalet. Il se révéla par la suite être une inestimable source de savoir et de soutien. Toutes les villes devraient avoir un Jörg. Je bégaye un peu, c'est un peu l'émotion, excusez-moi. Depuis 20 ans, Jörg est le moniteur de ski attitré de Roger Moore. Forcément, une telle carte de visite, ça vaut de l'or. Depuis ce paragraphe, j'ai plus besoin de CV. J'offre à tous mes potentiels employeurs le livre de Roger Moore, Amicalement Vôtre et la page 75. Et en général, je suis engagé. Roger Moore a fait de Jörg son assistant personnel à Crans-Montana. Grâce à l'acteur, Jörg côtoie les plus grands. Désormais, il fait partie de son cercle d'amis intimes et on le voit régulièrement aux côtés du célèbre golfeur Nick Faldo ou de la princesse Stéphanie de Monaco, ici au centre. Aujourd'hui, Jörg n'ira pas skier avec Roger Moore retenu à Monaco. À la place, il a rendez-vous avec des clients fidèles. C'est le dernier jour des vacances pour ce couple de riches industriels allemands et leurs enfants. Bonjour, hallo, wie geht's, bonjour, geht's gut? Hallo, Lucky, bonjour. On va monter, on va pouvoir passer derrière, donc ça va être sympa, on peut couper la queue. Allez, venez, c'est les privilèges, c'est l'exclusivité. Venez. Pas question d'attendre avec ses clients VIP, Jörg passe directement par la porte de service. Un passe-droit réservé aux moniteurs particuliers qui leur évite ainsi 30 minutes d'attente. Et pour privatiser la cabine, Jörg a une méthode infaillible. Claquer la porte au nez des importuns. Bon allez, ça c'est fait. De temps en temps. Jörg est là pour les chouchouter, dans les moindres détails. Le moniteur parle 7 langues différentes. L'allemand n'est donc pas un problème pour lui. Ah oui, c'est pas bon quand les chaussures serrent trop. Et quand la cabine s'arrête, le moniteur polyvalent s'est improvisé des divertissements. Pour bien profiter de leurs 2 semaines de ski, ces industriels s'offrent 2 moniteurs particuliers payés à la journée. Allez, venez. Luc, tu vas skier avec Sophia et Sandra. Ok. Ok, et Alex et Daniela avec moi. Un service qui coûte à cette famille près de 800 € par jour. Une famille qui ne regrette pas son investissement. C'est bien mieux d'avoir un moniteur particulier, car vous êtes juste derrière lui. Vous voyez mieux les mouvements. C'est absolument plus flexible. Il nous emmène là où on veut. On fait des programmes à la journée sur mesure. Amuser la galerie, emmener ses clients faire du ski extrême, des dépôts en hélicoptère ou des balades en peau de phoque, c'est le quotidien de Jörg. Mais parfois, ses missions se compliquent. L'année dernière, il a eu pour élève le prince William. Pour garantir à cette tête couronnée un séjour sans paparazzi aux trousses, il a fallu ruser. Jörg a même dû laisser tomber son uniforme rouge.
obligés pour des raisons de sécurité, avec les gardes du corps, de skier en civil. Et chaque jour, on changeait de nom, d'habillement pour Prince William, et nous aussi, pour être le plus anonyme possible, pour éviter des journalistes comme vous. Pour d'autres clients, comme la famille royale d'Arabie Saoudite, Jörg a même dû faire office de garde du corps. Attention, oh. Je devais skier avec le roi Fahd. Déjà, c'est assez étonnant parce que normalement, les hommes skient avec des hommes, les femmes skient avec les femmes. Ça, vous savez comment fonctionnent ces gens. Le plus particulier, c'était que pour une fois, un homme skie avec la fille favorite du roi Fahd. Et là, il a fallu que je fasse un permis de port d'armes. Donc, je skiais armé avec cette personne. Répondre aux exigences les plus folles de ces riches vacanciers, c'est le mot d'ordre à Crans-Montana. Cécile Esteban est chef à domicile. Acteur américain, homme politique, elle ne cuisine que pour les VIP et est spécialement venue de Nice pour servir pendant 2 semaines une famille de millionnaires russes. Pour satisfaire leurs papilles, rien n'est trop bon, rien n'est trop cher. Je peux avoir tout ce que je veux, du homard breton. Je peux avoir de la langouste, des pâtes de crabe, enfin bon, vraiment... C'est plus cher qu'ailleurs, là. Ah, c'est indécent. Mais c'est exceptionnel. En même temps, c'est évidemment... Mais ce sont les produits que nous cuisinons, voilà, dans ces familles-là. Voilà. Sur quelle gamme de prix ? Là, le homard breton, la pièce de 300 grammes, elle est à, je sais pas, dans les 150 francs suisses, quelque chose comme ça. Soit près de 400 € le kilo pour des crustacés livrés au fin fond des Alpes suisses. Je viens voir si vous auriez du loup pour demain. Il m'en faudrait 3 de 1,3 kg. 1,3 kg. Et des truffes, vous faites pas? Vous pouvez pas m'avoir des truffes? J'ai seulement une petite conserve, j'ai pas des truffes. Les demandes ne surprennent pas la commerçante. Ces exigences sont monnaie courante dans la luxueuse station. Bon, bah, c'est bien. Merci. Cécile, vous avez quel budget pour faire les courses là, pour les repas? Hors budget, il n'y a pas de budget. Et les clients sont très, très regardants sur la qualité, la fraîcheur des produits. Il ne faut pas croire qu'on peut leur mettre n'importe quoi. Il faut vraiment voilà, que ce soit de la qualité. Et comme on a un budget illimité, donc on en profite pour... voilà. Ils me rappellent encore, parce qu'ils sont tout le temps en train d'appeler pour demander des choses. Voilà. Donc, oui. De l'huile de truffe, non, j'en ai encore. D'accord. Entendu. Allez, je fais tout ça, je remonte, j'arrive tout de suite. Au revoir. C'est le type de client qui, quand ils sont en vacances, se prive de rien ou c'est comme ça tout le temps? Se prive de rien. La nuit est déjà tombée sur ce chalet. Cécile, assistée de son aide, prépare le repas du soir. Un service d'exception dans une ambiance familiale. C'est ce que recherchent ses clients. Amuse-bouche et champagne, cette famille de millionnaires russes sait vivre. Bon appétit. Tout le monde est très beau ce soir. Oh, quelles jolies chaussures! Les relations sont amicales et pour cause. Cela fait 3 ans qu'ils font appel au service de Cécile. Ah, jusque-là, tout va bien. Un bel endroit, un bon service et des gens sympas. En fait, ils recherchent une intimité, parce qu'on rentre complètement dans l'intimité de la famille. Donc, on est là tout le temps. Pour ma prestation, je fais petit déjeuner, dîner, mais je leur prépare un lunch, par exemple, au retour du ski, etc. Mais on est là tout le temps. Voilà. Une disponibilité de chaque instant pour se plier à toutes les requêtes, même les plus incongrues. Il nous reste la salade, la vinaigrette à faire et on envoie. Quand vous êtes cuisinier personnel des stars, oubliez les croissants au petit déjeuner. Ce serait trop simple. Bon, au petit déjeuner, par exemple, coquille Saint-Jacques au petit déjeuner. Voilà. C'est typiquement russe, paraît-il. Avant de partir, un coup de moulin. Vas-y, sel, poivre. Comme dans les grands restaurants, le service est à l'assiette. Au menu ce soir, une salade raffinée, du foie gras poêlé et un dessert à base de fraises et de champagne. En dehors des courses payées séparément, les clients déboursent 500 € par jour pour ce chef privé et son aide et prennent en charge leur hébergement.
C'est le prix à payer pour le service VIP que recherche la femme de ce millionnaire russe. C'est pas le bon mot, service. J'aimerais dire que c'est surtout l'attitude. L'attitude qu'on sent, c'est pas les relations maître d'hôtel et les hotel guests. C'est la relation plutôt humaine, chaleureuse qui ont été créées ici, ce qu'on apprécie maintenant dans notre monde, quoi. L'ère du bling-bling est révolue. Le luxe discret, c'est la nouvelle tendance chez les riches. Certains l'ont bien compris. C'est le cas de Julien Depreux. Il y a 3 ans, il s'est lancé dans la location de biens d'exception. Là, vous avez 2 des chalets. Les 2 autres sont juste derrière. Puis on va voir celui qui est à gauche, qui s'appelle le chalet René, qui est le nom de ma tante. S'il a donné le nom de sa tante défunte à ce chalet, c'est que grâce à elle, il est maintenant à la tête d'une jolie entreprise. Sur les terrains hérités, il a construit 5 chalets qu'il loue à prix d'or à des sportifs, des politiques et des acteurs. Alors voilà, donc là on est dans le séjour du chalet René, qui est notre chalet 4 chambres. Ce matin, visite de routine. Le patron profite de l'absence de ses clients russes, partis skier, pour vérifier rapidement que l'entretien du chalet a été effectué correctement. Mais son œil est rapidement attiré par une imperfection. Les bûches devraient arriver jusqu'en haut, donc je vais juste appeler pour qu'on vienne rajouter du bois. Dis-moi, est-ce que tu pourrais aller rajouter du bois dans le chalet numéro 4, s'il te plaît? Allez, ciao ciao. On s'adapte vraiment à ce que le client cherche. Là, on est dans une clientèle qui a plus envie d'être entre elles et être moins dérangée par nous. Les détails dans ce genre-là vont moins les déranger. Rester entre soi, ne pas être dérangé. Désormais, le comble du chic pour les stars, c'est d'être dans une ambiance feutrée et familière. Dans le design intérieur, pas trop en mettre, pas de tableau. On a quand même une clientèle très familiale et ils cherchent donc l'exclusivité. Et ils cherchent aussi ce qu'on appelle le home away from home. Ça, c'est très important. Ils cherchent vraiment à se retrouver chez eux, mais à l'étranger. Pour 20 000 € par semaine, les stars peuvent s'offrir ces 250 mètres carrés de chalet sur 3 étages, équipés des gadgets dignes des plus grands palaces. Donc le client se sert et ensuite il est chargé pour sa consommation. Autrement dit, il va payer à la bouteille consommée. Et bien évidemment, il y a un spa, avec jacuzzi et sauna particulier. C'est le minimum à fournir pour ce type de clientèle particulièrement exigeant. Alors bon, c'est des clients qui vont principalement dans les palaces, dans les hôtels 5 étoiles. C'est une clientèle qui voyage beaucoup. Une clientèle aussi de business, mais là en famille. Donc c'est des clients qui ont l'habitude de haut standing et qui mettent le prix pour le haut standing. Le luxe est cher. À 20 000 € la semaine, il est des services qui ne sont pas marqués sur le papier, mais qui se font. Surtout quand à l'extérieur, la tempête se déchaîne. Julien n'avait pas du tout prévu cela dans son emploi du temps très serré. À cause de la neige, des clients russes sont coincés en ville. Pas question de les laisser attendre dans le froid. Laissez-moi vous ouvrir. C'est le patron en personne qui assurera le taxi. Moi, je vais encore me promener. Oui, moi aussi. Vous pouvez nous emmener dans un autre endroit? No problem. Pas de problème. Non, no problem. Where do you want to Vous voulez go aller où? Julien doit se plier à cette nouvelle exigence. So, rue du Prado. Et après, vous nous ramenez à la maison. Ok. Pas de problème. Ok, the van is here. La voiture est là. Ok, davai. Allez, allons-y. Mission accomplie, effectivement. Là, on va juste les amener quelque part d'autre. Ils veulent faire encore un peu de shopping. Il faut être flexible, ouais. Mais ça fait partie du travail. C'est normal. Ok, how much time? Ça va vous prendre combien de temps à peu près? 5 minutes. Pas de problème. On va pouvoir retourner dans la voiture. Et tel un chauffeur, le patron attendra dans la voiture que ses clients finissent leur shopping. Oh là 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 là. Quelle galère. Mais la tempête s'intensifie et Julien est inquiet. Tout ceci met sérieusement en péril son emploi du temps. D'autant que très vite, le camion s'embourbe. Il positive. Pas de problème, je vais vous aider. Mais avec le bus, on essaye de...
Ah, on voit bien que vous n'êtes pas russe, vous, hein? Pardon? Vous n'êtes pas russe? Ouais. On devrait vous montrer des vidéos. Ouais, je sais, hein. Nous, on vient de Sibérie, on sait conduire sur la neige. Faudrait qu'on vous apprenne. Ouais, ça c'est sûr. Ces riches clients descendent rapidement du camion pour aider les automobilistes et mettre les mains dans le cambouis. Tourne les roues. De l'autre sens, dans l'autre sens. Au final, ces péripéties semblent même amuser ses clients. Tourner les imprévus en expériences amusantes, c'est le talent dont doivent faire preuve ceux qui travaillent avec les riches. Et quoi de mieux quand on est riche pour occuper le temps que dépenser son argent? Crans-Montana détient le record de boutiques de luxe au mètre carré de toutes les stations des Alpes. Dans la rue commerçante la plus chic de la station, Jörg s'est transformé en conseiller personnel de shopping. Allez, on y va. Ici, même les skis atteignent des prix faramineux. Tu vois ça? C'est totalement nouveau. C'est du carbone ultra léger. Ce modèle est à 6 000 €. 6 000 €, soit près de 20 fois le prix des skis ordinaires. Il est entièrement en carbone, mais tu peux aussi l'avoir en métal. Faut absolument que tu les testes. Le père de famille paraît très intéressé et visiblement le prix n'est pas un problème. Proposer la nouveauté et le meilleur, c'est aussi un moyen pour Jörg de fidéliser sa clientèle. Pour des gens qui sont d'excellents skieurs comme eux, qui ont certes aussi des moyens, il faut le dire comme c'est, on ne va pas s'en cacher, c'est quand même qui skie avec le top. C'est comme, je préfère te vendre une belle Ferrari qu'une Deutsch. Je veux dire, une Deutsch c'est très marrant, mais si je veux vraiment faire du ski à l'extrême et pousser mon client à continuer à venir, à aimer ça, il faut aussi qu'il ait du bon matos. Étape suivante du shopping, cette bijouterie de luxe. Bonjour, voici Olga, je vous laisse son pardon, on s'embrasse ici. C'est amical, voilà, je vous présente les clients. Dans cette boutique, des montres d'exception. Et qu'on achète ou pas, ici c'est réception grand luxe. On accueille le client au champagne. Les bulles, ça met dans l'ambiance. Le couple a flashé tout de suite sur un modèle. Ni diamant, ni or. Ce qui fait fureur chez les riches actuellement, ce sont les matériaux à la pointe de la technologie comme le carbone et les mécanismes sophistiqués. Il faut la porter au poignet pour se rendre compte. C'est une montre plutôt lourde. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah, c'est une montre très spéciale. C'est lourd, c'est lourd. J'ai plein de montres qui sont aussi lourdes, mais là, le mécanisme est vraiment très spécial. Notre couple va réfléchir. Mais d'autres célébrités se sont laissées tenter plus rapidement. Vous savez, les célébrités, on les a, mais c'est ce que les célébrités apprécient dans cette station. Ils sont ni vus ni connus ici. Les gens, ils font semblant de ne pas les reconnaître. Alors, c'est ça qui leur fait plaisir, je pense. Vous en avez eu comme client? Oui, aussi. Ouais, ça, je peux pas vous dire, malheureusement. De son côté, Jörg s'est transformé en nounou, aussi bon sur les pistes qu'en babysitter. Car c'est une chose, avec les riches, le service ne s'arrête jamais. On fait un peu de tout. Ça fait partie du métier, on s'occupe des enfants, on s'occupe des parents, et surtout là, je pense que c'est monsieur qui s'occupait très bien de madame, donc mon rôle, c'est les gosses. On n'est pas du tout leurs esclaves, au contraire, on est plutôt leurs conseillers, on est presque un ami de la famille finalement, comme quelqu'un qui est vraiment le fidèle, le fidèle à la famille, l'ami, les gosses, je les connais depuis qu'ils sont nés, c'est comme si c'était mes enfants. Mine de rien, grâce à ces petits plus, Jörg s'assure un pourboire qui s'ajoute à son salaire de 400 € par jour. Si pour Jörg, Julien et Cécile, servir les stars est une activité saisonnière, pour d'autres, c'est un métier à plein temps. Plus qu'une profession, un sacerdoce. Dans la presse, elles ne sont souvent que des figurantes. Légèrement en retrait aux côtés de stars comme l'actrice Jennifer Garner, la chanteuse Jennifer Lopez ou Angelina Jolie. Des inconnus qui ont pourtant un rôle crucial. Ce sont des nounous professionnels. En Angleterre, on a le sens des traditions et du service à l'ancienne. C'est ici que l'on trouve les nounous d'élite. Lana et Lucas ont une super nanny rien que pour eux. Sarah Myers travaille pour un couple de financiers londoniens. Oui, deux chacun.
Lucas, tu veux bien venir de ce côté et me prendre la main, s'il te plaît? On peut y aller. Ce matin, la nounou emmène les enfants à l'école, la plus prestigieuse de Londres, celle où ont étudié les princes William et Harry. C'est dans ce quartier très chic, en plein centre de Londres, qu'elle travaille. Au pas de charge, Ça vous tient en forme. Il y en a des marches dans ces maisons londoniennes. toute la journée, Sarah parcourt les 5 niveaux de cette maison victorienne de Chelsea. Mais la plupart de son temps, elle le passe au dernier étage, dans ses chambres d'enfants, pleines de jouets et de gadgets. Ranger les jeux, changer les draps et ramasser le linge sale. Tout ce qu'elle fait maintenant ne sera plus à faire quand les enfants rentreront de l'école. La journée est bien remplie. Sarah préfère tout noter pour ne rien oublier. Ça, c'est ma liste. Dans quelques mois, quand j'aurai l'habitude, j'aurai moins de choses à écrire. Mais pour l'instant, je note tout. Se rappeler d'acheter un cadeau d'anniversaire pour le cousin qui fait une fête samedi, ça je le note, car ça n'arrive pas toutes les semaines. Le reste, je m'en rappelle. Les enfants partent en week-end à la fin de la semaine. Je dois préparer leurs affaires. On a discuté avec leur mère de ce qu'ils vont prendre ou non, donc je dois m'assurer que c'est prêt. Voilà, c'est ce genre de choses de tous les jours. Toutes les journées se ressemblent pour Sarah. Emmener les enfants, préparer leurs affaires, les récupérer. Même lorsqu'elle accompagne cette famille pour des vacances sous les tropiques, elle voit rarement plus que la cuisine et les chambres des enfants. Vous allez dans des endroits incroyables pour des vacances merveilleuses. Mais c'est toujours pour le travail. Donc vous pouvez être en vacances aux Bahamas pour Noël, mais vous travaillerez de 6 h du matin à 9 h du soir tous les jours. Parce que ce sont les vacances des parents, ce ne sont pas les vôtres. Donc ce peut être de super vacances, mais ce n'est pas drôle, c'est le boulot. Sarah retrouve Lucas, le plus grand, à la sortie de son cours de sport. En vacances ou sur les bords du terrain, la nounou s'est restée à sa place. Elle n'est là qu'en subordonnée, ce qui la rend un peu sarcastique. Ah, je déteste ces mamans londoniennes en fourrure. Aux côtés de Lucas sur le terrain, les enfants des personnes les plus influentes de Londres. Sarah sait qu'elle n'appartient pas à ce monde-là. Je connais quelques personnes à qui sourire et dire bonjour. Il y a toujours une sorte de fossé entre les mamans et les nounous. Mais elles sont polies. Je n'ai pas de manteau en fourrure, mais bon. Mais quel genre de fossé? Tout simplement parce que je travaille pour l'un des leurs. Globalement, ils sont très gentils et polis. Mais d'une certaine manière, cela reste, tu es la nounou, pas les parents. Tu as tout? J'ai mis ton sac avec les livres dans ton cartable. Hop là, jeune homme, tu as encore ton col relevé. Un peu en retrait sur le terrain de football, Sarah retrouve toute son aisance et son exubérance dès qu'elle s'éloigne des autres mamans. Car finalement, c'est ce qui la fait supporter les longues journées de travail. Elle adore amuser les enfants. Il n'y a personne à la maison. Allez, et de 1 et de 2. À peine rentrée, elle s'occupe des devoirs et aide particulièrement Lana, la plus petite, qui apprend à lire. Well done. Ça, I didn't. That's shh, shh. Remember, set and her together make a shh sound. Ça, Shh. E. Can I just say something? The witch has Well done. got like a... Fabulous. Excellent. Magic, how are we gonna Comment tu spell vas magic? appeler magique? It's not rocket science. Ce n'est pas de Doing l'astrophysique. laundry, making Faire la supper. lessive, préparer These les are things that repas, mums do ce sont des around the choses que world les and have mamans been dans le doing for monde the last entier 10,000 font depuis 10 000 ans. Years. Oui, mais vous n'êtes pas leur mère. No, but that Non, doesn't mais mean I ça ne can't veut pas learn dire to que do je what ne peux they pas do. apprendre ce qu'elles font. Most mums have 9 months La warning plupart in des your hand mamans ont and a 9 baby. mois pour apprendre I had comment 2 gérer un years to bébé. learn J'ai eu what 2 to ans do pour with a apprendre baby quoi faire and ou what ne not pas to do faire with a avec un baby. enfant. Actually, it wasn't nearly as Et much ça n'a of a pas shock. été un tel choc de faire ce métier. And think about your setting, Tourne-toi young man. et pense à tes lignes d'écriture, jeune homme. Multitasking, an excellent Être skill multitâche, c'est for très nanny. important pour une nounou.
Et si Sarah est si professionnelle, c'est qu'elle l'a effectivement appris pendant 2 ans dans une école spécialement dédiée aux nounous. Dans la rue, impossible de manquer ces Mary Poppins modernes. À 3 heures, à l'est de Londres, voici Norland College. C'est la plus vieille école de nounous au monde. Les uniformes et les chapeaux des étudiantes, so british, sont même devenus une attraction pour les touristes. Les gens ici savent que nous sommes des nounous. Ils ont l'habitude. Il n'y a que les touristes pour nous demander parfois de prendre une photo. En dehors de ça, tout le monde sait qui nous sommes. Et ça vous plaît? Oui, je suis très fière d'étudier à Norland. Sophie a 18 ans. Son baccalauréat en poche, elle a intégré cette école de nounous professionnelle l'an dernier. La formation dure 2 ans et les filles alternent les cours théoriques et pratiques, comme ici la cuisine. Sophie débourse chaque année 15 500 € pour étudier ici. Pédagogie de l'enfant, règles d'hygiène, comment mettre une couche et préparer un biberon. Chaque année, les jeunes filles apprennent à maîtriser ces fondamentaux, comme la cuisine dans la plus pure tradition britannique. Mettez une pomme de terre, comme la recette le dit. Il faut râper le fromage. Oui, il faut le râper. C'est bon? Oui, merci. Il cuisine des tourtes de poisson, du risotto au poulet, des pot-au-feu, mais aussi des choses que les enfants adorent, comme des hamburgers faits maison. Mais si on les achète à emporter, on ne saura pas exactement ce qu'il y a dedans. Les parents n'aiment pas ça, alors que les élèves savent le faire en entier, avec de bons ingrédients sains. Savoir cuisiner, c'est un bon début, mais parfois les stars ont des demandes bien plus spécifiques concernant les nounous qu'elles souhaitent embaucher. L'actrice Gwyneth Paltrow, par exemple, réclame une nounou qui saura parler grec ancien et latin. Et parce que les stars n'ont de cesse d'avoir des exigences plus grandes, cette école forme de parfaites maîtresses de maison à l'ancienne. La couture est un incontournable. Cela va avoir une allure presque bohème, flottante. On va pouvoir mettre un élastique là. C'est le genre de choses que l'on attend de la part de nos élèves. Les enfants vont souvent à des fêtes déguisées et c'est là où il est important d'avoir des compétences en couture. Pas de faux pas possible pour ces nounous. Ce qu'elles fabriquent doit être à la hauteur de la classe sociale des petits. Ces nannies estampillées Norland College sont extrêmement recherchées. Les listes d'attente atteignent parfois plusieurs mois, et pour cause. Leur diplôme garantit leur bonne éducation et leur loyauté. Quand on est célèbre, être mal entouré peut vite tourner au cauchemar. Le couple Beckham ou les Jolie Pete en ont récemment fait les frais. Leurs nounous ont monnayé les détails de leur vie privée dans la presse. Encore pire, le scandale déclenché par l'adultère de Jude Law avec la nounou de ses enfants. Sarah a terminé l'école des nounous il y a 4 ans et elle sait que la discrétion est essentielle. Avec les célébrités, il faut être très vigilant et faire attention à ne pas divulguer d'informations. Car vous pourriez très bien être assise au café, à raconter à une amie à quel point votre semaine a été éprouvante, et qui vous dit que personne n'enregistre la conversation. Et après, vous verrez dans les journaux, la nounou affirme que travailler pour un tel ou une telle est affreux. Mieux vaut être prudent et ne rien dire. 60 heures par semaine, Sarah partage l'intimité de la famille et habite même sur place. C'est ma chambre. Les 2 pièces sont à vous? Les 2 pièces sont totalement pour moi. Je peux fermer la porte qui mène en haut et naviguer librement. 50 mètres carrés à sa disposition en plein Londres. Un appartement équivalent lui coûterait 2100 € par mois. Alors son poste de nounou est une aubaine. Nourrie et logée, les 2000 € nets qu'elle touche chaque mois sont comme de l'argent de poche. Les stars dépensent sans compter pour leurs biens le plus précieux, leurs enfants, mais aussi pour des services bien plus futiles. Un restaurant dans le très chic 16e arrondissement de Paris à 2 pas de l'Arc de Triomphe.
s'il vous plaît. Ce couple qui arrive un peu avant l'heure du service, ce ne sont pas des clients ordinaires. Bonsoir Zachary, Bonsoir Sophie. comment ça va? Très bien, très bien. Bon, tout est prêt pour votre client, donc je pense que vous voulez checker. Tout à fait, on va pouvoir tout vérifier. Zachary Chanou et sa collaboratrice sont ce qu'on appelle des concierges privés. Ils ont été chargés par une richissime cliente d'organiser à sa place sa soirée d'anniversaire dans ce restaurant branché. Pour accueillir la cinquantaine d'invités attendus ce soir, toute l'équipe du restaurant est mobilisée. Dans notre cave à vin. Donc là, ce serait intéressant qu'on puisse vérifier pour toute la partie, le champagne, le vin qu'on a demandé à faire venir. La cliente est extrêmement exigeante. Il a par exemple fallu lui faire venir tout spécialement de Bordeaux, ce grand cru à 500 € la bouteille. Très agressif, pas boisé. Elle n'en aime pas d'autres. D'accord, super. Nous avons suffisamment de quantité pour tout. Oui, les caves sont bien remplies. On pourra passer une très belle soirée parce qu'ils seront 45 personnes au moins. Certainement, il n'y a aucun souci. D'accord. En plus, il y a une belle clientèle internationale, beaucoup d'Américains, des gens qui viennent des 4 coins du monde, qui adorent le vin français, qui adorent la gastronomie française. Ce soir, Zachary joue sa réputation. S'il s'est déplacé en personne, c'est pour s'assurer que tout est absolument prêt. Dans le fumoir du restaurant, Zachary vérifie un à un qu'aucun des cigares préférés de ses clients ne manque. Donc nous avons mis les bio. Très bien, ça c'est parfait. C'est les en numéro 4, ça c'est parfait, c'est bien ce qui est demandé. Je vérifie également au niveau on sera bien. Des cigares qui coûtent entre 20 et 50 € pièce. Un cadeau de la cliente à ses invités amateurs de Havane. On n'arrête jamais en fait de se plier à l'exigence du client. Le client est roi, comme je dis souvent, et je suis royaliste. Donc je suis pour vérifier ce qu'on Dans la salle, il reste encore des détails à régler. La cliente adore le rouge et a exigé que des pétales de rose de cette couleur soient disposés sur le bar. Pour ça, tout semble en place. Voilà, ils sont là. Au niveau des tables, on a bien. Mais il y a une chose qui tracasse Zachary. Parmi les invités de ce soir, il y a une actrice américaine célèbre qui veut absolument rester incognito. Plus en décalage, voilà, comme ça, elle sera un peu plus isolée. Elle est isolée dans voilà. Exactement. Comme ça, personne ne viendra l'embêter par rapport ici. Comme ça permet effectivement d'être complètement isolée du reste de la salle, parce qu'elle avait vraiment besoin de confidentialité. D'ailleurs, de ce coin, on voit toute la salle, si vous remarquez. D'accord, ça c'est parfait. Personne ne voit. D'accord, ça c'est parfait comme détail. Et du coup, on pourra aussi peut-être prévoir de la sécurité pour complètement privatiser l'espace. Il n'y a aucun problème, il y aura une personne qui sera là et personne ne pourra rentrer dans ce carré VIP. D'accord. L'heure de la soirée approche. La cliente a rejoint Zachary. Des vins au garde du corps, cette femme d'un riche homme d'affaires californien aura finalement déboursé 20 000 € pour cette soirée clé en main. Mais l'exploit de la soirée pour ses concierges, ça a été de trouver cette robe à 50 000 € que porte ce soir la cliente. Une robe haute couture dénichée après plusieurs jours d'efforts aux États-Unis. Répondre à tous les caprices des stars, c'est la mission des concierges privés. Privatiser le restaurant de la Tour Eiffel pour Michael Jackson, trouver un yacht pour l'acteur Hugh Jackman, ou encore une villa d'exception pour un prince du Moyen-Orient, tout cela le matin pour le soir. Aujourd'hui, servir les riches est un métier à part entière. Oui. Zachary Chanou est à la tête d'une société de conciergerie de luxe qui emploie une centaine de personnes dans le monde entier. D'accord, du coup on aura cette villa qui normalement n'est pas accessible à la location, spécialement pour notre client. Ça c'est extraordinaire, je pense qu'ils vont adorer. En coulisses, ces concierges sont sur le pont 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour répondre aux demandes les plus extravagantes des clients. Dans leur fichier, toutes les informations sont listées. Anniversaire à fêter, allergies alimentaires, fleurs préférées. Pour offrir un service personnalisé, les concierges doivent précisément connaître les attentes de leurs clients. Pour 1 mois et demi. Ce client-là, on le connaît très bien, on sait qu'il aime voyager côté fenêtre. Donc à chaque fois qu'on réserve un billet d'avion pour lui, on va faire en sorte qu'il soit situé près de la fenêtre. Pour entrer dans le fichier de ces assistants personnels de luxe, les clients de Zachary déboursent jusqu'à 28 000 € par an, auquel s'ajoute évidemment le prix de chaque prestation commandée. Ce qui fera la différence pour ces concierges, c'est d'avoir dans son carnet d'adresses le prestataire exclusif. Parmi eux, le parfumeur Blaise Motin, qui a mis son nez au service des stars. Dans cet atelier des beaux quartiers de Paris, il ne crée que des parfums sur mesure à la demande du client.
Pour la formulation, c'est quelque chose qui se tatillonne. C'est vraiment touche par touche. C'est tout à fait fragile. C'est cool, hein? Ah, c'est super, ça. Bonne idée. Il met aujourd'hui une touche finale à ces 6 mois de préparation d'un mélange original inventé pour un client prestigieux. Une commande qu'il lui présente ce soir. Blaise a en effet rendez-vous avec Hiroki Nakamura, un styliste japonais extrêmement en vogue. Il se retrouve dans cet entrepôt, transformé en showroom du styliste. Hey, comment ça va? Bien et vous? Hi. Merci de me recevoir, c'est très gentil. Alors, quoi de neuf? Si Hiroki Nakamura est particulièrement connu au Japon, ce sont pour ses chaussures, ses sacs et ses vêtements en édition limitée, qui surfent sur la tendance écolo. Le millionnaire japonais va se marier au printemps. Et pour surprendre sa future femme, il veut lui offrir un cadeau exclusif. Un parfum conçu rien que pour elle. Le parfum en question est présenté comme un bijou. Les gants blancs sont de rigueur. Donc, vous avez la boîte là, et c'est évidemment une pièce unique. Vous comprenez? Et là, vous avez le flacon. C'est superbe, non? Dans le flacon, un mélange de rose et de jasmin associé spécialement pour la femme d'Hiroki. Waouh, c'est incroyable. Mais ce qui rend ce parfum unique, ce n'est pas seulement la fragrance, mais les accessoires qui accompagnent le flacon. Blaise propose d'y associer 4 broches serties de pierres précieuses, émeraude, saphir, diamant et des foulards. Donc vous voyez, vous pouvez le porter comme ça, en toutes circonstances, comme un bracelet par exemple. Vous avez une broche, comme ça, mais il y en a plein d'autres. Pour ce parfum, les foulards et les broches bijoux, Blaise compte demander 50 000 €. Si Hiroki est séduit, c'est qu'il a l'assurance que ce cadeau est exceptionnel. C'est vraiment unique. Je crois qu'il n'y en a qu'un comme ça dans le monde. C'est ça le vrai luxe. Oui, et le parfum est unique. Je peux être le premier client? Bien sûr. Merci beaucoup. On parlera du prix plus tard. L'affaire est conclue. Blaise a su deviner les attentes du millionnaire japonais. Étonner une clientèle de plus en plus exigeante et sans cesse se renouveler, c'est le secret pour durer au service des célébrités. Une recette que Charlie, la coiffeuse des stars, applique avec succès depuis 25 ans en Europe. Il ne lui manque plus qu'à conquérir l'Amérique. Hollywood, ça fait rêver quand même. Pour moi, je suis où était Marilyn. Hein. J'ai l'impression d'habiter chez elle. Hein. Pour Charlie, c'est le jour J. Dans quelques heures, elle va ouvrir son nouveau salon de coiffure dans le quartier le plus glamour de Los Angeles. Voilà mon coin. Donc ici, on a Hearst Café et là-bas, on a Le Pain Quotidien. C'est les 2 bistrots les plus réputés dans Los Angeles. Tous les stars, surtout le dimanche, le week-end, les gens prennent le petit déjeuner ici, le pain est à tomber par terre. On se croirait à Paris, quoi. Toutes les stars viennent. J'espère que ça me portera chance. En clair, elle espère que bientôt, les stars emprunteront ce passage pour venir jusqu'à son salon. Ici, les travers. On va pas laisser Catherine de travers, c'est pas possible. Hey, aidez-moi, Thierry. Ce soir, elle mise gros. Financièrement, elle ne peut pas louper son lancement aux États-Unis. Il faut absolument que les invités tombent sous le charme de son salon. Ses fils sont les premiers à arriver à la fête. Tu es magnifique et sexy, hein? Mon amour, on va chercher un petit gilet pour toi dans le magasin à côté, tu veux? Ça va? Ce sont tes fils? Qu'est-ce qu'ils te ressemblent? Pour chasser les mauvais esprits, Charlie a un gris-gris. C'est un encens qui nettoie. Qui nettoie les mauvaises ondes, les mauvaises vibrations, qui enlève
J'amène la chance. Je vous présente une de mes premières clientes. Pour créer le buzz, Charlie a convié une centaine d'invités prestigieux. Thank you. Félicitations à la tienne. Thank you so much. Regarde, c'est... Et déjà, une célébrité a répondu à l'appel, Lisa Masterson, une vedette de la télévision américaine. Charlie s'empresse de lui montrer son pressbook et ses couvertures des stars qu'elle a coiffées en Europe. Tu vois, j'ai mis ça. De quoi impressionner la première cliente connue de Charlie à Los Angeles. Je vais voir sur le plateau si ses cheveux sont bien. Elle m'a donné mon look et une nouvelle vie. Une nouvelle vie? Oui, une nouvelle vie à la même temps. Oui, oui. Mouah. Ceux qui, comme Charlie, travaillent avec les stars ont répondu présent. Le coiffeur fétiche d'Elizabeth Taylor, José Hébert, l'architecte d'intérieur, Philippe Puron, qui a décoré les maisons de Christian Audigier, Johnny, et qui commencera bientôt celle de David Guetta. Moi, je suis qu'un disciple à côté. Ici, à Los Angeles, le bouche à oreille suffit à faire la réputation d'un lieu. Et cette jeune femme blonde pourrait bien être un extraordinaire tremplin pour Charlie. Il s'agit de la professeure de pilates de Madonna. Thank you so much. Raphaël, va chercher Vincent parce qu'il y a des trucs... Petit problème pour celle qui rêve de conquérir Hollywood, elle ne maîtrise pas encore l'anglais. Oui, Jean-Michel m'a appelé pour me prévenir. Oui, nous avons des clients en commun. Avec Jean-Michel, on travaille avec les mêmes célébrités. Voilà, c'est moi. Et je crois qu'elle s'occupe de Madonna, non? Oui, Madonna. Et Sting aussi. Enchantée. Bonjour, Vincent, je suis l'assistant de Charlie. Enchantée. Quand je parlerai de Charlie, je pourrais dire à mes clients que c'est un endroit où on leur apporte une attention toute particulière. C'est un endroit très classe, très chic. Il n'y a pas d'endroit comme ça à Los Angeles. Charlie a marqué des points. Nona la recommandera à ses clients célèbres. Peut-être même que Charlie accueillera prochainement Madonna dans ce salon. Son inauguration est un succès. Une chance pour tous ceux qui chouchoutent les stars et travaillent dans leur ombre. Où qu'elles soient dans le monde, les célébrités n'arrêteront jamais d'en vouloir plus et de rêver.